C'est l'heure du journal, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition sur la RTVC. Cette semaine, retour en images sur la visite au quartier général effectuée par les ministres assistants rendus au 7e jour de la retraite. Le 7 septembre a vu la tournée des participants à la rampe sur les sites des différentes structures en développement à la base, comme vous le verrez dans ce journal. CMCI Douala, actuellement en cours, la croisade d'évangélisation qui bat son plein dans la ville. Conversion, baptême, délivrance sont à l'ordre du jour. Au Sénégal, l'évangélisation massive menée au mois d'août porte ses fruits, matérialisée par une explosion des effectifs dans la localité de Kédougou. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Pour être un seul peuple derrière nous. Pray that the Lord will fuse our hearts, will bind our hearts. Et un seul corps. Into a single body, one body. Une seule âme. La 10e retraite des ministres assistants du frère Théodore Andossé, qui a eu lieu du 1er au 10 septembre dernier, a été ponctuée de plusieurs temps forts. Cette année, avec le développement qu'a connu le quartier général ces dernières années, développement qui a été possible grâce à la bonne main du Seigneur, qui a accompli plusieurs grandes promesses faites à notre ministère, notamment dans le domaine de la provision et des structures. Une visite guidée du site a donc été programmée le vendredi 8 septembre dernier, 8e jour de la retraite. Pour cette visite, les véhicules personnels, les minibus du ministère et les bus de transport de la communauté urbaine de Bertois ont facilité la mobilité des ministres assistants qui ont commencé la visite par le CPH Koumé. La présentation des machines de dernière génération récemment acquises a fait l'objet d'une grande admiration des œuvres du Seigneur qui a à juste titre extrait des cœurs des ministres assistants des actions de grâce au Seigneur pour sa bonne main dans notre ministère. Et la prière a été élevée au Seigneur dans chaque site visité. Après la visite de la salle de production du CPH et de la salle de conférence, les ministres assistants se sont rendus au musée ZTF pour la suite de la visite. Là encore, une autre merveille qui a été pour plusieurs, un lieu de recueillement, de souvenirs pour les uns et de découvertes pour les autres. Parti de là après la prière, le convoi exceptionnel s'est arrêté à la Hope Clinic pour découvrir le nouveau bâtiment récemment acquis et qui sert d'extension de notre hôpital et abritant les services de néonatologie. Donc, on a commencé par la néonatologie. Le Seigneur nous a bénis avec le seul pédiatre qui est actuellement à l'Est du Cameroun, ce qui nous permet de tenir cette petite structure-là. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu pour tous les jours. Émerveillés explosant en louanges, les ministres ont pris la route pour le site du parc automobile en construction du côté de Ndumbi, à l'entrée de l'UMPJ. Là encore, les actions de grâce et la prière ont été levées au Seigneur après les explications et la présentation des travaux qui seront faits dans le site. Let us beg God to give us all the money that we require to realize the project. Le récipient doit nous donner tout l'argent dont nous avons besoin pour accomplir ce projet. Ensuite, direction a été prise pour la visite du bâtiment massif de la Bibliothèque pour la conquête du monde qui est en phase de finition. Le gigantisme de la structure révélant ainsi la grandeur de notre Dieu, la visite guidée de cette structure a été accompagnée continuellement des actions de grâce et des cris d'admiration des saints qui découvraient par là ce que Dieu est en train de faire dans notre communauté. Et la prière pour les travaux en cours a été élevée au Seigneur, ouvrant ainsi la piste pour un bref arrêt au chantier de la résidence du frère Adjime Moses, chantier qui est également dans ses phases de finition. Beaucoup de grandes choses, on est en chantier. À la prochaine visite, nous dirons de très bonnes choses. Pour le moment, nous sommes encore en chantier. Et nous sommes contents pour la manière dont les travaux sont en train d'avancer. Puis, le convoi s'est rendu sur le site de l'université ZTF où les travaux de construction de la maison directeur ont déjà commencé. C'est donc à la tombée de la nuit, à la fin de la tournée, que les ministres assistants sont revenus sur le site Ndumbi, marquant ainsi la fin de l'excursion.
C'est extraordinaire de voir tout ce que le Seigneur peut faire, tout ce qui est sorti de terre en si peu de temps. On est forcé, même les plus incrédules, à reconnaître que c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. À Dieu soit toute la gloire pour sa bonne main à l'œuvre dans notre ministère, notamment dans le développement des structures, l'acquisition du matériel, le tout couronné par la provision miraculeuse pour faire avancer les travaux. Dans la suite, le samedi 9 septembre, avant-dernier jour de la retraite, les ministres assistants ont cette fois été reçus à la maison du leader Ndombi. C'est par un mot de bienvenue et avec une présentation de l'historique du projet et de la bonne main de Dieu qui a pourvu étape par étape du projet que le frère Théodore a accueilli les frères. Le leader a à cette occasion rendu témoignage, une fois de plus, de la bonne main de Dieu qui a accompagné le projet jusqu'ici par une provision exceptionnelle, tant financière que matérielle, et ainsi qu'en ressources humaines. Le frère Théodore a exprimé sa gratitude au Seigneur et aux saints réunis pour tous les apports afin de mener à bien ce projet jusqu'à ce niveau. Il a de ce pas invité les frères à partager avec lui et sa famille le repas qui a été apprêté pour la circonstance afin de communier avec les saints et de rendre grâce à Dieu. Ça aura été donc un moment riche en musique, en louange, en action de grâce et en célébration. Finalement, le dimanche 10 septembre dernier, jour de la retraite, le frère Théodore Ndossé, après avoir donné une brève exhortation pour clôturer la rencontre, a invité le pasteur Bossum Koumabe, missionnaire numéro 1 de notre œuvre au Bénin, à venir conduire la rupture du pain, un moment qui a été riche en communion, en partage et en visitation. Par la suite, le frère Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun qui a accueilli la retraite, a conduit la prière pour la bénédiction, premièrement du leader et de sa famille, ainsi que celle de l'assistance, suivie de la prière pour la protection des différentes délégations. C'est donc par la prise de la photo de famille que la retraite a été bouclée, marquant ainsi la fin de cette 10e édition de la RAM. I am Wallace Moreira. I'm coming from Brazil. It's my first time in the run, presidentially. Yeah, the run was really good. We learned a lot in these 10 days, along these 10 days with Pastor Theodore. By God's grace, we have been able to planify well the work that we have ahead for the next 40 years. We are starting to make the plans for the next 14 years, and it has been a blessing to me. À Dieu soit toute la gloire. Dokume pour la RTVC, dans Josué Mouloula Beko. May the Lord, our God, Father, bless you richly. Amen. And keep you, all of you. Amen. And shine His face upon you all. Dans les profondeurs, dans les chaos, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Il fait monter les nuages. Ce dimanche 17 septembre 2023, le 30e culte de la méga-église du quartier général s'est tenu à Koumé. Celui-ci a marqué de plus belle la reprise de la série des grands cultes de la méga-église après la saison haute de 3 mois intenses des programmes qui s'achèvent au quartier général. Pour ce culte, le pasteur Ferdinand Marga du centre de Bambouti a assuré la coordination de la rencontre. Il a conduit les plus de 1002 frères et invités réunis dans les actions de grâce intelligentes à partir de quelques faits réels. La chorale gaiement vêtue a su à son tour conduire l'assemblée dans la célébration des merveilles de Dieu. Le message de l'évangile dont le thème est « Détruire la puissance du péché » proclamé par le pasteur Alphonse Tawet a été tiré du livre de Jean chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Il a relevé plusieurs leçons spirituelles de ce passage. Oh le péché, c'est une puissance, c'est une puissance pour prendre un homme et le jeter par terre. Et la puissance du péché, c'est qu'il agit dans ta pensée. Il tourne ta pensée. Il raisonne pour justifier la chute. Tous les raisonnements d'un pécheur, c'est pour augmenter sa chute. Tu raisonnes
pour produire la destruction. To produce destruction. Le péché, c'est une Sin is puissance. a power. Le péché, c'est une puissance. Sin is a power. Si tu ne sais pas. Il a poursuivi en relevant le fait que le péché est une puissance et l'homme sans Christ ne peut pas résister à la puissance du péché. L'orateur a appuyé son message par son expérience personnelle, lui qui a été humilié par le péché avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et la puissance du péché, a-t-il ajouté, réside dans la loi, ce qui explique le nombre incalculable de fois où les gens ont violé les nombreuses décisions prises. Le péché a donc une puissance de destruction, c'est le guillon de la mort qui prend source dans les nombreuses décisions prises sans Jésus. La deuxième leçon spirituelle sortie du passage est que tout ce qui nous arrive dans la vie, chaque circonstance de nos vies, converge vers Jésus. Chaque fois qu'on a un problème, c'est une piste pour nous amener à Jésus, a-t-il expliqué. Et tous les problèmes, ce sont les scribes et les pharisiens qui nous amènent à Jésus, tout comme ces derniers avaient amené la femme attrapée en flagrant délit d'adultère vers Jésus, piste qui était pour le salut de la femme. Jésus est dans le point de convergence que Dieu a pourvu pour tous les hommes et toutes les circonstances de nos vies. Dieu les a mis ensemble pour nous conduire vers Jésus, a ajouté l'orateur. Il a de ce pas conduit l'assemblée à prier pour remercier le Seigneur pour tous les problèmes, les blessures, les accusations, les insultes, le mépris des hommes, etc. Car tout cela a été mis ensemble par Dieu pour nous conduire à Christ. L'amour de Dieu a donc proclamé l'orateur, c'est qu'il a fait converger toutes les circonstances de nos vies vers Jésus. Et la troisième vérité spirituelle, c'est que Jésus est la lumière. Et à sa lumière, chacun est éclairé et voit sa vie telle qu'elle est. Et quand la lumière de Jésus brille, a souligné l'orateur, deux choses se passent. Soit on ferme son cœur à la lumière et on se retire en amenant beaucoup de raisonnements et on érige ainsi des couvertures, soit comme la femme adultère, on reste exposé à la lumière de Jésus pour être transformé. Ainsi, quiconque a un péché qu'il n'a pas confessé et abandonné est coupable, a proclamé l'orateur. En présence de Jésus, la lumière brille. Et la lumière crée deux groupes de personnes par rapport à leurs attitudes vis-à-vis de cette dernière. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui acceptent la lumière. Poursuivant, l'orateur conduit les saints au point phare du message, la clé de la délivrance, qui est la parole de Jésus qui a dit à la femme, « Va et ne pêche plus ». Quand Jésus-Christ parle, a proclamé l'orateur, la puissance pour la délivrance est libérée. Sa parole est une semence incorruptible. Et dans la parole de Jésus, il y a deux choses. Quand Jésus dit « Va », les chaînes sont brisées et les liens sont coupés. Deuxièmement, quand on libère un prisonnier après avoir passé de longues années en prison, la plus grande probabilité, si on ne l'aide pas à l'insertion, c'est que la personne rentre en prison car la vie du dehors lui est étrangère. Jésus, lui, quand il a libéré la femme en disant « Va », il ne l'a pas juste abandonné là. Mais Jésus a manifesté la plénitude de la puissance qui libère en ajoutant les paroles suivantes à la femme. Ne pêche plus. Ce n'était pas un conseil que Jésus lui donnait, à expliquer le frère Alphonse, mais il a libéré cette femme par sa parole, la plénitude de la puissance pour la libération. L'orateur conduit l'assistance à prier pour recevoir la puissance libératrice de Jésus. Et après la prière et les proclamations, l'orateur a lancé l'appel à ceux qui ont vu leur péché et qui veulent venir à la lumière pour recevoir la puissance libératrice. Et 80 personnes sont venues à Jésus et ont été conduites à la repentance. De ces 80 personnes, 21 d'entre elles, après le ministère, ont été baptisées dans l'eau. Pour les malades, la parole du Seigneur Jésus-Christ a été libérée et chacun a été exhorté à sortir de la maladie selon la parole du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Va ». Et après s'être saisi de la parole du Seigneur, l'on a enregistré 308 guérisons et délivrances instantanées au terme du ministère. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, dans Josué Molola Beko. L'église du quartier général a pleinement plongé dans la transition que le Seigneur est en train d'opérer dans notre ministère. Ce mardi 19 septembre 2023 a donc marqué la tenue de la toute première réunion d'enseignement de toute l'église du quartier général au même lieu. Étaient présents principalement pour ce jour les dirigeants de centre et leurs assistants, les dirigeants d'assemblée de maison, les trésoriers, les dirigeants des jeunes, les ministres aux enfants, l'équipe de la méga-église ainsi que tous les frères zélés des centres tels que recommandés par le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général. Pour cette première, le frère Thomas Tingé, l'un des dirigeants des centres de l'église du quartier général, a eu la charge d'introduire les saints dans cette autre phase de la transition.
Les actions de grâce, la louange et une série de cantiques chantés au Seigneur ont été au cœur de l'introduction de la rencontre. Après notre série de cantiques, le pasteur Alphonse Tawet a pris la parole. Pour donner une direction afin de mieux naviguer dans l'avenir, il a consacré cette première réunion d'enseignement conjoint de l'Église à la présentation et au rappel de l'historique de l'Église à Berthois, depuis le premier missionnaire qui a été envoyé ici comme jeune fonctionnaire et qui a décollé avec l'œuvre pionnière d'évangélisation de gagnement des âmes et d'implantation des églises, d'abord dans la ville, les environs et ensuite dans la région. De la genèse de l'église du quartier général, l'orateur a voyagé avec les saints qui ont pu voir le développement et la croissance de l'église à mesure que Dieu envoyait de nouveaux couvriers. Le pasteur Alphonse Tawet a de ce pas relevé un autre bon significatif qu'a connu l'église à Berthois avec l'arrivée du pasteur Nicolas Koua, qui dans l'exercice de son pastorat a connecté l'église de Berthois à notre vision et au frère Zach. À partir du livre de 2 Timothée chapitre 4 versets 9 à 15, l'orateur a fait une lecture spirituelle relevant le parcours de plusieurs types de couvriers autour d'un dirigeant. Et, à travers ces illustrations, il a mis en garde les saints. On a donc noté les couvriers qui abandonnent l'œuvre par amour du monde et du siècle présent, ceux qui demandent la permission pour aller gérer leur propre ministère, les couvriers qui sont disponibles pour être envoyés dans l'œuvre par le dirigeant en place, et ceux-là qui restent auprès du dirigeant pour lui être utiles. Il a de ce pas conduit les saints à prier pour ne pas être de ceux qui abandonnent l'œuvre ou la vision pour quelque raison que ce soit. Poursuivant avec l'historique de l'église à Berthois, le pasteur Alphonse a démontré et cité quelques caractéristiques qui ont été développées par l'église à Berthois durant les années sous le leadership du pasteur Nicolas Koua. Les actions de grâce ont été élevées au Seigneur donc pour 30 années de stabilité de l'église à Berthois, 30 années d'hospitalité, 30 années de fidélité à Dieu, au frère Zach et à notre vision. Après l'arrivée du frère Théodore, a poursuivi l'orateur pour assurer la continuité de l'œuvre. L'église de Berthois est passée de 3 centres à 23 centres à ce jour. On va donc parler d'une œuvre du Saint-Esprit au travers du frère Théodore qui a reconfiguré l'œuvre à Berthois afin que le fardeau de Dieu qui était sur le cœur du frère Zach soit déchargé, à savoir la croissance en nombre de l'église, mais aussi la croissance en nombre et en profondeur des dirigeants. Pour la méga-église du quartier général, le pasteur Alphonse Tawet a défini les différents axes de transition qui doivent être développés. Les centres qui ont été bâtis durant les 14 dernières années pour propulser la croissance doivent continuer à fonctionner tous azimuts comme des pôles de conquête, a-t-il souligné. Un autre aspect de la consolidation, c'est la nuit de prière de la vision qui est établie comme étant la nuit de prière de l'église à la base. Et les centres qui portaient des aspects quelconques de la vision doivent continuer à les porter et même les exagérer. L'autre axe de la transition, a-t-il poursuivi, c'est les nouveaux horizons qui comprennent les réunions d'enseignement et les cultes tenus à la méga-église. À la suite de ces paroles et de bien d'autres, le pasteur Alphonse Tawet a exhorté les frères à prendre des initiatives dans le sens de l'avancement de notre but de l'église du quartier général, mais d'informer les dirigeants en place pour rester sous couverture. Pour clôturer, la prière a été levée pour le message, pour la protection des saints, pour le frère Théodore et pour la protection du quartier général. Nous bénissons le Seigneur pour cette transition qui est effectivement en marche dans l'église du quartier général. Document pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. Du 10 au 11 septembre 2023, à la base de l'œuvre Akoumé, le centre de prière et de jeunes de la conquête du monde a tenu un siège de prière de 30 heures. Ce 30e combat de l'année 2023 avait pour objectif majeur de ramener dans sa nation, dans sa ville et dans son domicile, chaque homme d'état spirituel de la nation spirituelle, Zacharia Tanefomom, après la retraite avec les assistants du ministère avec le frère Théodore. Pendant donc que la sœur Esther était en Doumbé pour cette retraite, ces combattants ont lancé les hostilités le 10 septembre à 6 heures du matin. Les 4 dirigeants désignés à cet effet pour conduire les hostilités ont amené les combattants à crier à l'Éternel Dieu Tout-Puissant afin qu'il amène chaque ministre assistant du leader d'étape en étape dans sa nation, dans sa ville et dans son domicile. Et ces valeureux combattants, tels qu'ils ont été enseignés, ont lutté avec Dieu pour les voyages par délégation, par nation, par province spirituelle. Après avoir géré les voyages, ils ont combattu avec Dieu pour l'impact
de la retraite des assistants du ministère du leader dans la vie des participants et dans le ministère tout entier. Pendant ce combat également, les guerriers de la prière ont contribué à l'accomplissement du but de la phase 3 et 3900 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3400 maisons additionnelles devront abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 5000 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres ont été enfantées dans la prière pour la phase 3. Une autre étape de cette bataille a été l'intercession pour les dirigeants de l'œuvre. Et nos bien-aimés à la brèche ont combattu pour ces derniers dans chaque nation où nous sommes représentés. Après avoir insisté une fois de plus pour que Dieu amène sous sa divine protection chaque assistant du ministère du leader jusque dans son domicile, les soldats de la sœur Esther ont élevé à Dieu chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. À 14h20, la sœur Esther, qui a rejoint ses combattants au front de la bataille dès la fin de la rame, a mis fin à cette bataille. Et ensemble, ils ont élevé leur voix à Dieu pour confesser que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et la sœur Esther ont tenu à Koumé du 14 au 15 septembre 2023 le 31e siège de prière de l'année. C'était un combat de 24 heures ayant pour objectif de continuer d'importuner Dieu pour l'impact de la retraite des assistants du ministère du leader, de crier à l'Éternel Dieu afin qu'il refasse totalement le frère Théodore et le prépare pour les ministères à venir et la veille sur le ministère. Et cette bataille a commencé le dimanche 14 avril à 18h et s'est achevée le lendemain à 18h36. La sœur Esther et ses bien-aimés ont d'abord élevé à Dieu d'abondantes actions de grâce, d'abord pour le leader, puis pour la rame et pour la puissante main de Dieu dans notre ministère pendant les mois de juillet, août et septembre. Par la suite, les soldats et leurs dirigeants ont d'un commun accord supplié Dieu afin qu'il décharge physiquement, émotionnellement et spirituellement le leader du poids des fardeaux des ministères rendus aux individus et aux foules pendant les 3 derniers mois et l'équipe pour les autres fardeaux du leadership. L'intercession pour l'impact de la rame dans la vie des ministres assistants du leader et dans tout notre ministère a été le prochain front du combat. Un accent a été mis sur la prière pour les enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Les soldats à la brèche ont été conduits à lutter avec Dieu pour qu'il donne pour les enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde des évangélistes, des pasteurs, des enseignants et tous les dons d'hommes nécessaires pour faire de chacun d'eux des amoureux de Dieu et de notre vision. Cette bataille a poursuivi avec la veille sur les dirigeants, sur le ministère tout entier et sur chaque saint en particulier. Le ministère du frère Théodore dans le Grand Nord du Cameroun a pris une place importante pendant cette bataille. Chaque étape du voyage, chaque aspect de ce programme ont été élevés à celui qui est assis sur le trône. Les intercesseurs ont bataillé aussi avec Dieu pour la croisade d'évangélisation en cours à Douala. Vers 18h35, fiers d'avoir déchargé le fardeau de cette bataille, la dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et son armée se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour reconnaître que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. À 20h35, le hall de l'église à Douala au Cameroun, dans le quartier d'Oximbi, comptait déjà 2442 personnes, dont 262 enfants et 2180 adultes. Comme fruit du premier jour de la croisade évangélique, Dieu a attiré au salut 294 personnes.
En plus de ces nouveaux convertis, se comptaient 21 restaurations, 4 frères intégrés. L'engagement de tout le peuple présent qui a tenu à répondre à l'appel de Dieu en ce premier des 10 prochains jours de la croisade évangélique était grand. Depuis ce mardi 12 jusqu'au 21 septembre, la ville de Douala va vivre au rythme de la cadence évangélique dont le thème en dit long. Viens et vois, Jésus n'a pas changé. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Move from darkness to light. Dieu veut. God wants that you keep the ténèbres. Move from darkness to la lumière. Dieu veut. God wants that you make sure à cette vie de cache. You don't know the light. Un thème qui présageait de faire descendre Dieu par la puissance de la parole en exaucant les besoins que certains ont portés dans la prière. J'ai eu une délivrance totale parce que j'ai prié longtemps que mon fils donne sa vie au Seigneur. Il résistait toujours. Mais aujourd'hui, l'heure de Dieu a sonné. Il a donné sa vie au Seigneur. Je suis très content, je suis ému. Je ne saurais combien de fois remercier le Seigneur. Et j'ai vu le pasteur Meillet prendre soin de lui. Parce qu'il est spécial. Le Saint-Esprit a conduit le prédicateur, le pasteur Boniface Meignet, à attendre le moment de l'engagement de cet invité, dont la manifestation de la joie de la maman en dit long. Aussitôt, les soins particuliers ont commencé à être prodigués par le pasteur en personne, assisté du frère Antoine Kala. Et tous les faiseurs des disciples ont pris sur eux de conseiller ces 277 adultes et 17 enfants qui ont résolu de suivre désormais Jésus-Christ toute leur vie. Dieu est soucieux de ta vie. Mais pendant qu'on prie, nous voulons que tu cries vraiment à Dieu. Ce vendredi 15 septembre, le pasteur Michael Nisomé était l'orateur. Ce dernier est pasteur et missionnaire de l'œuvre en Ouganda. Il a été l'hôte qui portait le message de l'évangile de Jésus-Christ auprès de la foule à la croisade évangélique. Aujourd'hui, en Doksimbi, le message prêché invitait l'assistance à parler à Pharaon de la part de l'Éternel pour soi-même et pour le peuple. Le hall de Doksimbi, qui est fréquenté chaque soir dès 17h, le sera encore jusqu'au 21 septembre pour la circonstance évangélique. Chacun ici a entendu le message divin. D'une part, il était question de répondre à l'appel de délivrance du Seigneur à partir du salut des âmes. Dans le salut, you come to take shelter. Tu viens t'abriter. You come to get forgiveness. Tu viens recevoir le pardon. You come to be surrounded by angels. Tu viens pour être entouré des anges. You come so that the covenant with Satan is broken. Tu viens pour que les alliances avec Satan soient brisées. You come for a new beginning. Tu viens pour un nouveau commencement. Et d'autre part, le pasteur Michael Nisomé et son interprète Antoine Kala ont conduit l'Église à intercéder auprès du Seigneur avec autorité en faveur des frères. C'est by the stripe of Jesus. Par les meurtrissures de Christ, I was healed. J'ai été guéri. Put your hand where your sickness is. Pose la main là où tu as mal. Pain on the chest is going. La douleur dans le cœur, dans les poumons. Some people pain on their chest. Il y a des personnes qui ont des pain douleurs dans la poitrine, les douleurs dans la poitrine. In the name of Jesus, les douleurs you are free. 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 Et l'Église a prié. Le but de Dieu est de répandre les eaux vives de la parole de Dieu pour que cette masse de milliers de personnes au quotidien ait la soif étanchée. Et le pasteur Nisomé en est à cette occasion un ministre et messager idoine pour transmettre le message céleste au peuple. Tous unanimement, dans leur position debout, les mains posées sur la tête, ont parlé à Pharaon. Par la foi, l'ordre divin a vu son exécution. Les chaînes se sont brisées. Les démons se sont manifestés. Comme dans l'histoire de la délivrance d'Israël sortant de l'Égypte, Pharaon s'est exécuté dans chaque vie pour laisser le peuple partir. Les passages de Exode chapitre 7 verset 28, Exode chapitre 1 verset 6 à 14 ont fait la matrice de la base scripturelle de ce message. Dieu a été fidèle. C'est lui qui a utilisé ses serviteurs comme ce fut le cas avec Moïse. Aujourd'hui comme hier, Jésus-Christ reste le même. L'église
l'église d'Njamena a tenu un cours de formation des enfants du 8 au 10 septembre 2023. Et cette rencontre sur l'intimité avec Dieu pour les enfants de 9 à 17 ans a rassemblé 92 participants. Ils ont eu au programme les enseignements, les études bibliques sur la vie de Jésus, son intimité avec Dieu, sa vie des jeunes, son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils ont aussi examiné comment le frère Zach, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a vécu son intimité avec Dieu dans le but de réussir dans la vie. Ceci à partir de son livre, de ses lèvres sur sa biographie. Que faire donc pratiquement pour imiter et réussir dans la vie tel que le frère Zach a réussi? Quelques points développés à cet effet ont été les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, l'importance de la virginité, la nécessité de la conserver jusqu'au mariage, les conséquences de la perte de la virginité. Et chaque enfant a été conduit par la suite à faire son cahier de péché. La formation s'est clôturée par des profondes repentances et la consécration au Seigneur. Gloire au Seigneur pour ce cours de formation et son impact. Visité à Kédougou au sud du Sénégal. Nous sommes déjà à 32 baptêmes en 4 cultes et le nombre de présents au culte est passé de 92 membres à 136 membres en au moins. Le pasteur missionnaire national à Kédougou et Kaffrine, le frère Jacques Madi Camara, avec son équipe ont été dans les rues pour l'évangélisation, priant pour les malades. Les convertis et leurs familles sont invités à nos cultes dimanche après dimanche. Le missionnaire et son équipe prêchent à nouveau l'évangile, conduisent les âmes au Seigneur Jésus-Christ, procèdent au brisement des liens, à la délivrance des démons et au brisement des malédictions. Dieu est en train de nous ouvrir les portes via ce travail dans les rues, à l'estrade et au bord du fleuve d'Inguessou, car des familles entières sont en train de faire leur entrée triomphale dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc reconnaissants au Seigneur Jésus qui est en train de nous accompagner selon sa promesse. Il sauve, guérit, délivre et ajoute de nouveaux membres. Le nombre de nos baptisés ne cesse de croître et nos effectifs augmentent. Gloire à son Saint-Nom. Du Sénégal pour la RTVC, Clémence Ndiaye Camara.